La prochaine slameuse vient de Sainte-Luce, elle s'appelle Léa, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bravo, sincèrement. Créer une énergie capable d'éclairer une ville, mais l'utiliser pour la détruire, fallait y penser. Atome. Petit mot, mais grosses excuses. Assez petit pour tenir dans une équation, mais assez grand pour raser des villes entières sans laisser d'adresse de retour. Un bouton, un flash, un champignon pour cacher la forêt de cadavres. L'homme n'a pas inventé la mort. Il l'a industrialisée. Avant, on tuait par peur. Maintenant, on tue par efficacité. On dit dommages collatéraux quand le mot enfant gêne dans les rapports. On dit frappe préventive quand on attaque le premier et on appelle ça avancée scientifique parce que erreur irréversible, passé mal dans les communiqués. Parfum de science, fonds de commerce à l'uranium. On vaporise la morale pour couvrir l'odeur de brûlé. On nous vend le chaos avec un sourire corporate. Achetez la fin du monde en promo, pack duo, atome plus morale, livraison directe. Dans nos cerveau. L'homme a pris l'atome comme il prend tout, sans mode d'emploi mais avec un ego surdimensionné. Il a confondu puissance et maîtrise, vitesse et direction et capacité de détruire, avec droit de décider. Et après le boom, on reconstruit des musées pour se souvenir sans jamais vraiment comprendre. On pleure des villes rasées avec les mains qui ont signé les ordres. On allume des bougies sur les ruines pendant que les usines tournent. Alors, humanité ou humain raté? Mot fragile pour espèce violente. Parce que la société adore les victimes, quand elles sont silencieuses ou mortes. Entre les deux, on vous demandera donc de faire un effort. Elle recycle tout, même la souffrance. Elle la met en TED Talk, en hashtag, en slogan féministe vendu sur des comptes bio, fabriqués par des enfants qui vont eux aussi s'en sortir. Parce qu'on vit dans un monde aux règles invisibles, où l'homme crie fort et la femme est lisible. Comme un livre qu'on feuillette sans vraiment lire. Belle couverture, mais silence à l'intérieur. On nous dit de sourire, de nous tenir droite. Mais moi, je voudrais hurler et cogner les lois parce que lui, on l'écoute même quand il tremble. Moi, faut que je sois claire, que je brille et que je rassemble. Il prend la place quand moi je la demande et si j'ose trop, on me redescend. J'ai compté les regards, pesé les silences. Après qu'être femme, c'est marcher en balance. Trop forte, t'intimides et trop douce, tu sers à rien. Et si je dis non, c'est que je joue trop bien. J'ai lu dans les chiffres que l'égalité stagne. À poste égal, je vaux au moins dans la même gamme. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups. Mais on dit drame passionnel, comme si l'amour tuait tout. Alors on allume nos téléviseurs et on voit un type sérieux en costume qui nous parle de sécurité mondiale avec des chiffres et 0 cadavre à l'écran. Spoiler, ceux que ça dérange sont rarement ceux que ça concerne. On nous dit équilibre, un monde suspendu à des ogives comme des boules de Noël. On nous dit civis pacem, parabellum, traduction moderne, prépare la guerre et fait semblant d'espérer la paix. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la mort qui excite l'homme, c'est le contrôle. Mais rassurez-vous, on a entre de bonnes mains. Merci. Elle nous vient de Sainte-Luce, elle s'appelle Léa.